Narrator. Regardez le ciel ce soir. Ce que vous voyez n'est pas juste un décor. C'est un affront à la logique. On vous a toujours dit que l'univers était grand, mais on a oublié de vous dire à quel point cette taille est insultante. 93 milliards d'années-lumière, des milliers de milliards de galaxies. Et au milieu de ce vide océanique, il y a vous, sur un grain de poussière perdu en périphérie d'une galaxie banale point visuel. Zoom arrière ultra rapide. On part d'une pupille humaine, on traverse l'atmosphère, on dépasse la Lune, le système solaire s'évapore, la Voie lactée devient un point, narrateur. La question qui devrait vous empêcher de dormir n'est pas « sommes-nous seuls ?», mais plutôt « pourquoi tout se reste ?» Pour que vous existiez, il suffirait d'une planète, d'un soleil, et peut-être d'une galaxie, pour recycler les éléments lourds. Alors pourquoi 2000 milliards de galaxies? Pourquoi ce gaspillage d'espace absolument délirant? Soyons honnêtes. La physique a produit une échelle qui dépasse l'entendement. Personne ne sait vraiment pourquoi, mais oser poser la question, c'est là que tout commence. Narrateur. Prenons la mesure de notre insignifiance. La Terre 12 000 km de diamètre. En voiture, vous en faites le tour en quelques semaines. Facile. Le système solaire? Jusqu'à Neptune, c'est 9 milliards de kilomètres. La lumière met 8 heures pour le traverser. Comparé à la Terre, c'est absurde. Mais ce n'est rien, narrateur. L'étoile la plus proche, Proxima Centauri, est à 4,2 années-lumière. 40 billions de kilomètres. Si vous preniez un avion de ligne, vous devriez prévoir des snacks pour les 5 prochains millions d'années. Et la Voie lactée? 100 000 années-lumière de large. 200 milliards d'étoiles. Vous êtes assis à 26 000 années-lumière du centre. Dans la banlieue. C'est déjà mentalement impossible à saisir, n'est-ce pas? Et pourtant, nous n'avons même pas encore quitté notre quartier. Andromeda est à 2,5 millions d'années-lumière. L'univers observable, lui, s'étend sur 93 milliards d'années-lumière. À ce stade, les chiffres ne sont plus des outils, ce sont des barrières. Votre cerveau ne peut pas enrouler sa compréhension autour de cette réalité. Et c'est précisément ce qui est fascinant. Narrateur, voici ce qui devrait réellement vous troubler. Pour que la vie existe, vous avez besoin d'une planète, d'une étoile, d'un système solaire et, éventuellement, d'une galaxie pour recycler les éléments lourds-nés des générations stellaires précédentes. Alors, à quoi servent les 2000 milliards d'autres galaxies? Pourquoi ces abîmes de vide entre elles? Si une fraction infime de cet espace suffisait à abriter la conscience, pourquoi 83 milliards d'années-lumière? On a l'impression que la physique a surcorrigé le tir, créant un moteur dont la puissance dépasse, de loin, les besoins de la mécanique. Narrateur. Laissez-moi vous exposer la première réponse des cosmologues, l'inflation. Tout a commencé par un univers incroyablement petit qui s'est étendu de façon exponentielle, plus vite que la lumière. L'espace lui-même s'est dilaté, emportant tout avec lui. En une fraction de seconde, l'univers a grandi d'un facteur d'au moins 1026. Narrateur, visualisez ceci, une minuscule fluctuation quantique, un simple frisson d'énergie plus petit qu'un noyau d'atome. Grandit jusqu'à atteindre la taille d'une galaxie en moins de temps qu'il n'en faut à la lumière pour traverser un seul atome. Pourquoi? Nous n'en sommes pas certains. La mathématique nous prouve que c'est arrivé, l'uniformité du fond diffus cosmologique et la platitude de l'espace en témoignent, mais l'inflation n'explique pas pourquoi elle a été si violente. Elle décrit le comment, pas le pourquoi. Narrateur, c'est comme demander pourquoi un fleuve est si large. Si je vous réponds, parce qu'il y a énormément d'eau qui passe, c'est vrai, mais c'est une réponse de mécanicien, pas de philosophe. L'univers est immense parce que l'inflation a été titanesque. Une fois que le processus a démarré, il a simplement suivi sa course. La taille n'est pas une propriété délibérée, c'est le débris monumental d'un événement initial qui s'est emballé. L'univers n'a pas été conçu grand, il s'est retrouvé grand. Narrateur. La deuxième réponse est peut-être plus troublante encore. Ce que nous appelons l'univers n'est que l'univers observable, une bulle de 93 milliards d'années-lumière dont vous êtes le centre. Mais ce n'est qu'un horizon. Imaginez que vous êtes sur un bateau au milieu de l'océan. Vous voyez un cercle d'eau parfait tout autour de vous. Est-ce que l'océan s'arrête là? Évidemment que non. C'est simplement la limite de votre vision imposée par la courbure de la Terre. Narrateur. Pour l'univers, c'est la même chose. L'horizon est imposé par la vitesse de la lumière et l'âge du cosmos. Derrière, il y a probablement encore plus d'espace. Peut-être même une infinité. Si l'univers est infini, ce que beaucoup de physiciens jugent probable, alors demander « pourquoi est-il si grand ?» revient à demander « pourquoi l'infini est-il si vaste ?»
Il n'a pas été taillé sur mesure pour nous, il est simplement partout. C'est une pensée qui rend humble, mais qui est aussi profondément étrange. La grande majorité de l'existence restera à jamais inobservable, inatteignable. Si une part si colossale du tout ne pourra jamais interagir avec nous, pourquoi existe-t-elle? Je vais être honnête, je n'en sais rien. Narrateur. Mais la troisième réponse est celle qui me fait littéralement retourner le cerveau. C'est l'application du principe anthropique à l'espace. Préparez-vous, l'univers devait être aussi grand pour que nous puissions exister. Non pas parce que la vie occupe de la place, mais parce que la vie occupe du temps. Narrateur. Pour fabriquer vos cellules, il faut du carbone, de l'oxygène, du fer. Ces éléments n'existaient pas au début. Ils ont dû être cuisinés au cœur des étoiles. Il a fallu que des étoiles naissent, brûlent pendant des milliards d'années, explosent en supernova pour disperser leurs cendres. Et que ces cendres se regroupent pour former une deuxième. Puis une troisième génération d'étoiles avec des planètes rocheuses. Ce processus prend des milliards d'années, narrateur. Or, dans un univers en expansion, le temps est égal à la taille. Plus le temps passe pour permettre à la chimie complexe d'apparaître, plus l'espace s'étire. Au moment où les ingrédients de la biologie étaient enfin prêts, l'univers s'était déjà devenu, par nécessité mécanique, absolument gigantesque. Vous ne pouvez pas avoir un petit univers qui contient de la vie complexe. Un univers petit serait un univers jeune et un univers jeune n'est qu'une soupe d'hydrogène stérile. Nous sommes les enfants d'un vide immense parce que nous sommes les produits d'un temps immense. Narrateur. Laissez-moi vous raconter une anecdote personnelle. Je me souviens d'une nuit sur le campus de Caltech. Je levais les yeux vers ces points lumineux et je pensais à ces chiffres. L'étoile que je voyais là, à l'œil nu, était peut-être à quelques centaines d'années-lumière. Sa lumière avait voyagé pendant des siècles, bien avant ma naissance, juste pour finir sa course sur ma rétine pendant une fraction de seconde. Et cette étoile est proche. À l'échelle cosmique, c'est ma voisine de palier, narrateur. Un de mes doctorants m'a rejoint. Professeur Feynman, que regardez-vous m'a-t-il demandé. Les étoiles, ai-je répondu. Je pense à ce vide entre elles. Il a marqué un silence, puis a posé la question qui tue. Est-ce que ce vide vous rend nerveux? La réponse est oui. Ce vide est indécent. Narrateur. Mais regardons les chiffres. Si vous preniez toute la matière de l'univers observable pour la répartir uniformément, la densité serait d'environ 6 protons par mètre cube. 6 particules minuscules dans un volume grand comme votre salon. L'univers est presque totalement vide. La matière, les étoiles, les planètes, nous, n'est qu'une impureté dérisoire dans un océan de néant, narrateur. Pourquoi ne pas avoir tout packagé plus serré? Parce que la gravité est lente. Les structures mettent des éons à s'effondrer. Le vide n'est pas de l'espace gaspillé, c'est un atelier. C'est la scène nécessaire pour que les nuages de gaz aient la place de danser, de s'entrechoquer et d'évoluer sans tout détruire instantanément. Narrateur, mon étudiant a dit une chose brillante ce soir-là. Peut-être que le mot nécessaire n'a pas de sens pour l'univers. Il se fiche du design efficace. Il n'essaie pas de minimiser les pertes. Il avait raison. L'univers fait simplement ce que la physique lui dicte de faire. Nous, créatures locales éphémères, cherchons un but à cette démesure. Mais les étoiles ne se posent pas de questions. Les galaxies ne s'inquiètent pas de leur solitude. Seuls nous le faisons. Nous sommes la seule partie de ce chaos qui se demande « Pourquoi ?» L'univers est grand parce qu'il n'y a aucune loi physique qui l'oblige à être petit. Narrateur. Voici le point final, celui qui me touche le plus. Vous vivez dans une fenêtre de temps absolument unique. Ce n'est pas un plan divin, c'est un coup de chance cosmique. Trop tôt, dans les premiers millions d'années, il n'y avait pas d'étoiles, pas de carbone, pas de vie. Trop tard, dans des milliers de milliards d'années, l'expansion aura étiré l'espace si violemment que les autres galaxies auront disparu derrière notre horizon. Narrateur. Imaginez une civilisation future. Ils regarderont le ciel et ne verront que les étoiles de leur propre galaxie. Le rayonnement fossile du Big Bang aura été étiré jusqu'à l'invisibilité. Pour eux, l'univers semblera petit, statique et éternel. Ils n'auront aucune preuve de l'existence des 2 billions de galaxies que nous voyons aujourd'hui. Ils vivront dans l'ignorance totale de la démesure du réel. Nous avons le privilège d'être là pendant que les preuves sont encore visibles. Nous sommes dans la période charnière, assez vieux pour avoir des planètes solides, assez jeunes pour voir encore le reste du cosmos. Narrateur. Alors, pourquoi l'univers est-il si diablement grand? Parce que l'inflation l'a gonflé.
Parce que la chimie complexe exige des milliards d'années d'expansion. Et parce que la physique ne connaît pas la notion de gaspillage. Mais la vraie réponse est peut-être plus intime. Dans toute cette immensité, sur ce petit caillou à cet instant précis, des atomes se sont assemblés d'une manière si particulière qu'ils sont devenus capables de lever les yeux et de demander pourquoi. Narrateur. L'univers n'a pas besoin de but pour être beau. Cette démesure n'est pas une erreur de calcul. C'est le miroir de notre propre rareté. Vous n'êtes pas un accident insignifiant dans un vide trop grand. Vous êtes la conscience de ce vide. Vous êtes l'univers qui, par un détour de la physique, a enfin trouvé un moyen de s'admirer lui-même, narrateur. Regardez à nouveau le ciel. Ce vide ne doit plus vous faire peur. Il est votre berceau. Il est le prix à payer pour que vous puissiez, ne serait-ce qu'une seconde, exister et comprendre. C'est peut-être ça, la réponse finale. Merci de m'avoir écouté, mes amis. Si ce voyage vous a ouvert de nouveaux horizons, abonnez-vous à La Voix de Feynman. Laissez un like,